Alors juste avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté de chaîne YouTube et je pense que c'est de mon devoir de temps en temps de vous présenter une petite chaîne YouTube. Je veux vraiment me focaliser sur ce que j'appelle petite chaîne YouTube. Ça veut dire moins de 10 000 abonnés. Ou voire de temps en temps ça sera des chaînes comme celle-ci qui a moins de 1000 abonnés. Quand j'aime bien le contenu, c'est des chaînes auxquelles je suis abonné, pourquoi pas de temps en temps vous en parler. Surtout que là j'attendais la vidéo du mercredi pour pouvoir vous en parler parce que c'est une chaîne qui est en rapport avec les fourmis. Donc si vous venez le mercredi, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Alors la chaîne YouTube c'est Dracos Reptile. Et il montre à chaque fois ses élevages, il fait des petits tutos. Lui, moi je vais vous présenter de nouvelles espèces, je vous montre un peu comment je fais vite fait. Lui il va faire carrément des tutos, des trucs peut-être un peu plus travaillés. Je sais pas, ça c'est à vous de voir. Je te conseille quand même d'aller le voir vite fait, tu cliques, tu reviens très vite ici pour pouvoir regarder la vidéo. Et si ça te plaît, tu peux toujours t'y abonner. Si on peut soutenir de temps en temps quelques personnes, et peut-être que c'est une chaîne qui pourrait vous apporter beaucoup d'informations sur l'élevage des fourmis. Alors c'est Dracos Reptile, il a aussi quelques reptiles, il parle aussi reptiles. Je le connais après pas plus que ça, mais j'aime bien regarder ses vidéos. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser peut-être d'autres, parce que je crois qu'il a 450 ou 500 abonnés. Entre nous, on peut monter quand même. On peut lui faire monter son nombre d'abonnés, lui faire une petite surprise quand même. Je dis pas allez-y, abonnez-vous, mettez des likes. C'est si le contenu vous plaît, ça vous coûte rien d'aller voir et peut-être que ça pourrait vous rendre service, peut-être que ça va vous aider, ça va compléter peut-être un peu ce que je fais aussi, je sais pas. Mais je trouve que ça serait bien d'en parler parce que c'est pas YouTube qui va mettre en avant des jeunes vidéastes qui ont 400-500 abonnés. C'est très difficile de monter. La vidéo peut commencer. Première partie de la vidéo, on va parler de mon élevage de cafards. Deuxième partie, on va parler donc des messeurs Barbarus. Élevage de cafards, les voici. J'avais montré quand j'ai fait la bourse Terrario à Barcelone, quand j'y suis allé. Je vous avais montré que j'avais acheté des blattes. Cafards, blattes, c'est la même chose. Des blattes Red Runner, c'est le nom. Alors, je les ai un petit peu mieux aménagées. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais je vais te montrer ça avec des meilleurs plans, des meilleures séquences. Alors généralement à mes fourmis je ne donne pas de Red Runner, tout simplement j'en donne de temps en temps aux Acanthosaura, j'en donne pas aux fourmis parce que j'ai au taquet de vers de farine, j'ai au taquet de grillon, des choses qu'on retrouve beaucoup plus souvent et qui sont moins chères. Par contre les Red Runner je compte limiter l'apport en nourriture par rapport à cette espèce là, je compte éviter d'en donner à mes animaux le plus possible. Parce que c'est une espèce qui m'intéresse vraiment beaucoup pour plus tard faire des gros élevages de ça. Et je préfère garder ces adultes-là, surtout pour de la reproduction. Alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai mis des petites boîtes d'œufs pour les cachettes. Et là, si on regarde en dessous, il y en a un petit peu partout. Regardez. Alors celle-ci, c'est une femelle qui possède un othèque. Et les othèques, c'est un peu comme les menthes religieuses, tout ça, c'est en gros, indirectement, c'est un genre de cocon où se trouvent tous les œufs. Il y a des blattes qui gardent leur othèque à l'intérieur d'elles, comme les blattes d'Ubia par exemple, et les bébés naissent comme ça directement. Et les Red Runner, elles, déposent l'othèque par terre comme ça n'importe où dans le substrat. Et s'il y a un tout petit peu d'humidité dans l'air et tout, sans rien trop faire, au bout d'un moment, il s'ouvre et à l'ouverture de l'othèque, on se retrouve avec des dizaines de petites Red Runner qui courent partout et qui peuvent vivre avec les adultes sans aucun problème. Alors à chaque fois, on croit qu'il y a des morts comme ça. Et en fait, quand vous regardez ça, c'est pas une blatte de morte, c'est une mue. Parce que les blattes aussi font des mues. Comme vous pouvez le voir, c'est une mue de blatte. Vous voyez que c'est ouvert ici. La blatte est sortie. Quand elle sort, elle est de couleur blanchâtre avant de reprendre quelques heures après ou quelques jours plus tard leur couleur un peu rouge bordeaux. Donc c'est juste des petites mues. Alors regardez là tout ce qu'il y a. Les femelles, c'est celles qui sont comme ça, qui n'ont pas d'ailes. Et les mâles,
c'est ceux qui sont comme ça, qui ont des ailes, mais ils sont incapables de voler avec. Ne vous inquiétez pas. Le substrat, j'ai utilisé tout simplement, alors je teste. J'ai utilisé de la tourbe de coco. Oui, en ce moment je suis fan. Avant c'était éclat de coco à fond pour tout le monde. Mais les insectes, j'essaye avec de la tourbe de coco. Ça garde un petit peu l'humidité. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que les zoothèques peuvent éclore facilement dans de la tourbe de coco. Ici c'est une petite coupelle où je mets des croquettes pour chat vraiment très bas de gamme. C'est pas les croquettes que je donne à mon chat, hein. Et je mets juste de la salade, des petits morceaux de carottes, d'endives pour hydrater de temps en temps les blattes. On peut mettre aussi de l'eau gélifiée, des choses comme ça. Ensuite, sinon, je peux leur donner aussi des petits liquides sucrés. Après, c'est des blattes, ça mange n'importe quoi. Hein. Tu mets n'importe quoi, ils vont le bouffer. Du pain, n'importe quoi, ils vont le manger. Mais l'élevage de blattes, pour l'instant, je le fais comme ça. Alors ce qui est bien, comme je vous l'avais dit, c'est que les bébés peuvent vivre avec les adultes sans aucun souci. Il n'y a pas de cannibalisme chez les Red Runner. On va faire une petite pause pour la question du jour. J'aimerais savoir la vidéo qui vous a plu le plus parmi toutes les vidéos, sachant qu'il y a un peu plus de 470 vidéos, il me semble, sur la chaîne YouTube, et que ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans, que la chaîne a été créée. Donc j'aimerais savoir sur les 470 vidéos, vraiment la vidéo qui a fait que tu as kiffé, que tu t'es dit Tonton Snake, lui c'est un bon. Ou pas du tout, c'est une grosse loque, mais j'aime bien regarder ses vidéos parce qu'il fait pitié. Bon, mettez-moi tout dans les commentaires s'il vous plaît, et il me tarde de savoir vraiment la vidéo qui vous a plu le plus. Vous pouvez toujours liker les commentaires des gens pour qu'elles soient mises en avant par rapport à d'autres commentaires, c'est comme ça que ça marche. Et moi de temps en temps je peux mettre le petit cœur de Tonton Snack qui fait que la vidéo est que votre commentaire est directement mis en avant par rapport à tous les autres. Pour les Messeurs Barbarus, j'ai tout dégagé de ce qu'il y avait devant, vous inquiétez pas, c'est juste en dessous quoi. C'est juste pour vous montrer un petit peu, donc j'ai tout décalé. J'ai mis du carton, que ça soit là ou là. Ouais, j'ai mis un gros éclairage derrière moi pour que vous puissiez y voir mieux. Là, j'ai placé des cartons pour qu'elles puissent revenir un peu dans les galeries parce qu'elles allaient toujours au point ici. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a au taquet, parce qu'elles considèrent vraiment ça comme une salle à part entière. Même si à l'origine, c'est une aire de chasse. Il y en a encore beaucoup qui m'ont demandé où j'avais ce genre de nid en pierre reconstituée, qui est pour moi les meilleurs nids que j'ai eu de ma vie, qui viennent du site internet qui a malheureusement fermé, site internet Microphone. Que le site en lui-même est fermé, c'est vrai que c'est embêtant parce que beaucoup de gens s'approvisionnaient chez lui pour avoir ces nids-là qui sont faits main, qui sont faits maison et qui étaient d'une extrême qualité. Mais ce qui est dramatique, c'est pas le fait de ne pas pouvoir se procurer les nids. Ce qui est dramatique, c'est dans les conditions pourquoi le site a fermé. C'est malheureusement vis-à-vis de la mort du gérant. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus. On va pas revenir sur ça. Mais c'était un petit rappel parce qu'encore d'autres personnes me demandent. Forcément, les gens qui viennent d'arriver ne regardent pas toutes mes vidéos. Et si t'es arrivé il y a 2 semaines que tu as vu les nids, tu dis putain, mais d'où il a ces nids? Et c'est par rapport au site internet Microphone. Bon, les abreuvoirs toujours au top du top, hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à dire. Vraiment, c'est génial. Le gros dépotoir juste ici. Alors j'ai un gros projet d'une énorme aire de chasse. Sûrement que je le ferai pendant mes vacances de cet été. Je prendrai le temps de faire une belle énorme aire de chasse. Je vous en dis pas plus pour le moment. Vous le verrez courant août peut-être. Ou voire vers septembre, je travaillerai sur tout un nouveau système pour mes fourmis et il risque d'y avoir une nouvelle aire de chasse, mais énorme. Alors il n'y a plus du tout de mortalité. La mortalité qu'il y a eu où les ouvrières s'affrontaient entre elles était bizarrement liée au fait que j'avais mis ces éléments-là de décoration. Alors, je les ai passés à l'eau, je les ai nettoyés. La mortalité a duré ne serait-ce 2 ou 3 heures. Elle n'a pas duré pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Elle s'est fait qu'une seule fois, juste avant que je tourne la vidéo où j'en avais parlé, où il y a eu la grosse hécatombe. Et depuis, il n'y a plus aucun problème. Là, comment ça se passe? Alors, regardez. Vraiment pour vous dire. Ici et là.
C'est vraiment une colonie qui se développe super bien. Alors, les fourmis ne s'affrontent pas entre elles. J'ai eu des messages comme quoi, parce qu'elles manquaient de place, tout ça. Non, non. La place, elles en ont. Vous inquiétez pas, elles en ont. Et du moment que là, j'ai une ponche, les messeurs Barbarus, ça veut dire qu'il y a encore de la place. Regardez, de la place, il y en a encore. Hein. Ce que j'ai surtout envie d'agrandir, c'est plus l'aire de chasse que les nids en soi-même. Et si à la limite, j'ai besoin de faire une extension, ici, je peux encore raccorder un tube à ce niveau-là, un tuyau de raccord. Rajouter un des nids que j'ai vide de toute façon, qui pour l'instant j'ai pas mal de nids vides, parce que comme j'ai beaucoup de fondations de jeunes colonies, et ben je pourrais comme ça agrandir à la limite avec un des nids vides. J'ai un autre endroit de raccord à ce niveau là aussi, que je peux rajouter, donc il n'y a pas de souci, les nids sont extensibles, on peut toujours rajouter, on peut toujours faire mieux, on peut toujours agrandir, sans procéder forcément à un déménagement. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, la partager, la soutenir, laisser un petit commentaire des familles. Vous pouvez toujours aller voir Dracos Reptile en cliquant juste là à côté, c'est là ou là, je ne sais pas trop. Tu cliques et tu peux directement aller sur sa chaîne YouTube. Ciao ciao.